et sœurs, de partout où vous nous suivez en cet instant, je prie à ce que la grâce, la faveur, les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous sommes là encore une fois de plus aujourd'hui pour nous apporter un message de la part du Seigneur. Un message très important, un message capital. Comment et pourquoi les pères sont-ils tombés? C'est un message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message exigerait de tout un chacun de nous un peu plus de sagesse, un peu plus de maturité pour éviter de verser dans les interprétations erronées. Nombreux diront aujourd'hui, est-ce que du fait que nous sommes jeunes, est-ce que du fait que je suis jeune serviteur de Dieu, aujourd'hui les jeunes, nous sommes dans le droit où nous avons le devoir, nous aussi, de parler des faiblesses ou des erreurs de père? Plusieurs personnes diraient non. Pourquoi? Parce que d'aucuns penseraient que parler des faiblesses ou des erreurs de père, ce serait exposer la nudité de père. Pour plusieurs, lorsque nous parlons de faiblesses ou des erreurs que les pères ont commises, c'est que nous sommes en train d'exposer la nudité de père, alors que les enfants ou les jeunes ne sont pas censés exposer la nudité de père. Mais par la grâce du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de comprendre ces messages et que Dieu nous accorde la sagesse et la maturité de pouvoir le comprendre. Je vais plutôt commencer par l'introduction. Dans l'introduction, nous allons d'abord voir la compréhension des concepts. Nous allons essayer de comprendre quelques concepts qui composent ce message que nous allons apporter. Le premier concept, c'est le concept père. Lorsque nous avons consulté les dictionnaires, nous avons vu que le concept père signifie un homme qui a engendré ou qui a donné naissance à un ou plusieurs enfants. Au pluriel, le concept père renvoie aux ancêtres ou encore aux aïeux. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des pères, ça nous renvoie aux ancêtres, aux aînés, aux gens qui nous ont précédés. Et la troisième compréhension du mot père, c'est qu'un père, c'est un géniteur. C'est quelqu'un qui donne naissance, c'est quelqu'un qui engendre, comme nous venons de le voir. Et partant de cette compréhension ou définition du concept père, j'aimerais déjà nous signaler que nous allons parler de père à trois niveaux. Le premier niveau dans lequel nous allons parler de père, c'est le niveau de père dans la foi. C'est-à-dire le père, les gens qui nous ont précédés dans la foi, les gens qui nous ont enseigné les choses de Dieu, les gens qui nous ont aidés à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, les gens qui nous ont donné la soif d'aimer la parole, de rechercher la connaissance de la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous allons parler de père comme au niveau de père de famille, au niveau des familles, c'est-à-dire les pères biologiques. Et troisièmement, pour finir, nous allons parler de père au niveau de la société, c'est-à-dire père comme ceux qui nous ont précédés dans la gestion de la chose publique, père dans nos quartiers, père comme des vieux qui habitent avec nous dans nos quartiers, dans nos communes, partout où nous nous retrouvons, des anciens, de vieux. Nous allons également parler de père à ces niveaux-là. Alors, au regard de notre message, de notre thème principal, comment les pères sont-ils tombés? Il y a également le concept comment. Que veut dire comment? Lorsque l'on pose la question comment, c'est que l'on recherche la manière ou le moyen par lequel, ou encore la façon. C'est-à-dire, lorsqu'on pose la question comment, c'est qu'on veut comprendre la manière par laquelle la chose est arrivée, la procédure par laquelle la chose est arrivée. L'autre concept, c'est le concept pourquoi. Le pourquoi, c'est quand on veut rechercher la cause, c'est-à-dire la cause qui a amené à, la cause qui a conduit à. Le quatrième concept, c'est le concept tombé. Lorsque nous avons consulté le dictionnaire, nous avons vu que le concept tombé voudrait dire ceci. Nous allons donner des significations et des synonymes du concept tombé. Tombé voudrait dire
être entraîné à terre en perdant son équilibre ou son assise. Tomber voudrait également dire être entraîné vers le sol d'un lieu élevé à un lieu bas ou profond. Tomber voudrait également dire s'abaisser en certaines parties tout en restant suspendu ou soutenu. Tomber voudrait également dire se trouver entraîné dans un état critique ou dans une situation fâcheuse. Comme synonyme, tomber voudrait également dire s'effondrer, s'écrouler, chuter, décliner, diminuer, dégringoler. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, les concepts qui composent ces termes que nous allons développer maintenant. Mais j'aimerais que nous puissions noter une chose. C'est vrai que je suis jeune. Je suis un jeune serviteur de Dieu. J'ai moins de 40 ans. Il y a des pères qui ont plus de 50 ans, 60 ans dans le ministère, qui nous ont précédés ou qui m'ont précédé. Est-ce que je suis aujourd'hui dans le droit ou dans le devoir de parler de ces choses? Une chose est vraie. J'aimerais signaler ceci. Que je ne suis pas ici en train d'intervenir, je ne serai pas en train d'intervenir sur ces messages comme un fils ou encore comme un jeune serviteur de Dieu, mais je vais intervenir comme un serviteur de Dieu selon l'épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 21. L'apôtre Pierre dit ceci: en effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc je vais ici intervenir comme un serviteur de Dieu qui est poussé par le Saint-Esprit de parler de ces choses. Ne me prenez pas mal, ne me regardez pas comme un jeune parce que j'ai moins de 40 ans, mais regardez-moi ici aujourd'hui et maintenant comme un serviteur de Dieu qui a été poussé par le Saint-Esprit pour parler de ces choses. Je ne serai pas ici en train de verser dans les superstitions, je ne serai pas en train de verser dans la cacophonie, je ne serai pas en train de verser dans l'immaturité, mais je vais apporter le message tel que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et j'aime ça dans Louis II, 2 Pierre chapitre 1, verset 21, j'aime ça dans Louis II. La version que je venais de lire, c'est la version Parole de vie. Louis II dit ceci: c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous allons parler de la part de Dieu. Alors étant jeune, comme dans le livre de Job au chapitre 32, je suis dans Job 32 verset 6 à 11, il y avait un jeune qui parlait, et il parlait comme je vais parler aujourd'hui. Le jeune Éliu, la Bible dit ceci: Éliu, fils de Barakel, de la tribu des Bouzes, a pris la parole. Il a dit: je suis encore jeune. Aujourd'hui, moi, Romain Kabongo, je suis encore jeune. Et vous, vous êtes des gens âgés. Vous, père, vous êtes très âgés que moi. C'est pourquoi j'avais peur de vous présenter ce que je sais. C'est pourquoi tous ces temps, les jeunes ont peur de vous présenter ce qu'ils savent parce que vous êtes vieux et qu'ils sont jeunes. Je me disais, c'est aux anciens de parler. C'est aux gens âgés d'enseigner la sagesse. Et effectivement, c'est ce que les jeunes se disent. C'est ce que d'aucuns se disent, que les vieux finiront par comprendre les choses. Les vieux finiront par comprendre, par revenir à la raison. C'est ce que les jeunes se disent. C'est ce que plusieurs se disent aujourd'hui. En fait, ce qui rend un homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le nombre d'années ne donne pas la sagesse. La vieillesse ne fait pas reconnaître ce qui est juste. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter. Je vais vous présenter ce que je sais. Moi aussi, jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici, j'ai attendu la fin de vos discours. J'ouvrais l'oreille à vos idées pendant que vous cherchiez vos mots. J'aime lire ça, cette dernière partie, j'aime lire ça dans français courant. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit, c'est l'inspiration du Dieu très grand. Être sage, reconnaître ce qui est juste n'est pas une exclusivité des gens âgés. Bien-aimés frères et sœurs, au regard de cette écriture, nous sommes en train de comprendre que je suis aujourd'hui en train d'aborder ces messages comme étant animé par l'esprit, parce qu'il est écrit ici dans Job 32 que ce n'est pas l'âge qui rend sage,
Ce n'est pas la vieillesse qui permet de comprendre les choses ou de faire des jugements. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, comme le dit la version Louis II. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne la sagesse. Étant animé par le Saint-Esprit, cet esprit qui donne la sagesse, c'est par cet esprit aujourd'hui que je vais aborder ce message. Aujourd'hui, nous parlons de père dans la foi, comme je l'ai annoncé. Les autres parties, nous allons voir ça dans le prochain jour. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'abord de père dans la foi. Comment est-ce que les pères dans la foi sont-ils tombés? Comment et pourquoi les pères dans la foi sont-ils tombés? Ces vieux, ces papas qui nous ont enseigné des choses. Ces vieux, ces papas qui nous ont appris, qui nous ont donné le goût des choses de Dieu. Comment et pourquoi ils sont tombés? Comment et pourquoi ils sont tombés plus bas? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons voir ça par l'aide du Saint-Esprit. C'est quoi l'objectif de ce message que je suis en train d'apporter? Mais avant de parler de l'objectif de ce message, je voudrais à ce que nous puissions lire un autre passage. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2. L'apôtre Paul parlant à son fils dans la foi, il lui dit ceci: Timothée, c'est à toi que j'écris. Toi qui es pour moi un vrai fils dans la foi. Ouais, nous sommes en train de parler de la foi, de père dans la foi. À l'exemple de l'apôtre Paul et Timothée. L'apôtre Paul dit: à toi Timothée, mon fils dans la foi. C'est que nous sommes en train de comprendre ici qu'il y a des pères dans la foi, il y a aussi des fils dans la foi. Timothée était fils dans la foi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas que Timothée comme fils dans la foi, il avait également Tite, il avait d'autres. Mais ici, nous avons pris cet exemple pour nous faire comprendre c'est quoi fils dans la foi, c'est qui père dans la foi, c'est qui fils dans la foi. J'étais en train de dire tantôt que nous allons donner également l'objectif de ce message. L'objectif de ce message, c'est celui-ci. Nous avons deux objectifs ici. Le premier objectif de ce message, c'est de rappeler à la conscience de Père. C'est d'interpeller le Père, ramener le Père à la conscience. Le second objectif, c'est amener les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, les jeunes qui naissent nouvellement dans les choses, qui viennent nouvellement dans les choses de Dieu, à puiser dans les erreurs et les faiblesses et les forces des pères pour mieux marcher. Voilà les deux objectifs de ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, comment et pourquoi les pères sont-ils tombés? Le premier point qui nous demande comment est-ce que les pères sont-ils tombés, c'est l'avidité. Ou encore la convoitise, la soif aux choses des néants. Nous sommes dans Jérémie chapitre 2 verset 5. Le prophète parlant, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci: voici ce que le Seigneur dit. Est-ce que vos ancêtres ont eu une faute à me reprocher? Ils se sont éloignés de moi pour suivre des dieux qui ne valent rien et devenir eux-mêmes des gens qui ne valent rien. Pourquoi donc? Français courant dit ceci: pour suivre des dieux inconscients et pour devenir eux-mêmes inconscients. Pourquoi les pères aujourd'hui ont rejeté Dieu? Pourquoi les pères se sont éloignés de Dieu pour suivre des choses des néants et pour devenir eux-mêmes que néants? J'aime ça dans Louis II. Louis II dit: ils ont suivi les choses des néants pour être eux-mêmes néants. Pourquoi les pères se sont éloignés de Dieu? Pour tomber aussi bas, pour suivre les choses des néants. Déjà au verset 1, au verset 3, l'homme de Dieu dit ceci: Dieu se souvint de l'authenticité de son peuple. Au verset 1 à 3, la Bible dit: le Seigneur m'a adressé sa parole, il m'a demandé d'annoncer ceci à la population de Jérusalem. Voici le message du Seigneur. Je me souviens de ce que tu étais autrefois. Quand tu étais jeune, tu étais attaché à moi. Quand tu étais ma fiancée, tu m'aimais, tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse, Israël. Tu étais à moi seul, tu m'appartenais comme les premiers fruits de la récolte. Ceux qui osaient toucher à toi étaient coupables. Et il leur arrivait malheur. Voilà ce que le Seigneur déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons, nous avons entendu au travers de l'histoire
comment est-ce que le Père était si attaché à Dieu. Comment est-ce qu'il y a des années passées, le Père était si fidèle à Dieu. Et la Bible dit ici, j'aime dire ça, c'est comme si Dieu se souvient de l'authenticité de ses serviteurs. Dieu ici est en train de se souvenir de l'authenticité d'Israël. Je suis en train de contextualiser ça aux serviteurs de Dieu, les pères. Dieu se souvient ici de l'authenticité de ses serviteurs. Je me souviens comment est-ce que tu étais attaché à moi. Et lorsque tu étais attaché à moi, alors que rien ne poussait, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas encore de la gloire, alors qu'il n'y avait pas encore du succès qui s'est présenté au devant de moi, je me souviens comment est-ce que tu continues à être fidèle à moi. Et lorsque tu étais attaché à moi, fidèle à moi, tous ceux qui osaient toucher à toi, il leur arrivait malheur, ils étaient coupables. Mais le Seigneur, cette authenticité, nous avons du mal à la vivre encore aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans passés au travers de l'histoire, selon que nous avons appris. D'après l'histoire, il y a les hommes de Dieu qui remplissaient les stades. Un seul homme de Dieu remplissait lui-même le stade de martyr. Il y avait les hommes de Dieu qui étaient tellement authentiques, qui faisaient des choses vraies. Parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. Parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Mais Dieu est en train de se souvenir aujourd'hui de cette authenticité. Il dit, mes serviteurs, je me souviens de votre authenticité. Comment est-ce que vous étiez fidèles à moi? Et il y a 10 ans, 30 ans, 20 ans passés, les hommes de Dieu étaient tellement authentiques que lorsqu'on osait toucher à eux, un malheur arrivait à tout celui qui osait toucher aux hommes de Dieu. Un malheur arrivait à tout celui qui osait toucher les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, les pères sont tombés plus bas. Les pères sont tombés dans la convoitise. Les pères sont tombés dans la soif des choses du monde. Les pères se sont détournés de la vérité et de la fidélité. Ils ont marché sur des choses qui faisaient leur foi, la force, qui faisait la force, leur force. Ils ont abandonné les choses qui faisaient leur force. Les pères sont allés outre la vérité qui les soutenait. Les pères sont allés outre de choses qui faisaient qu'ils continuent à demeurer authentiques. Les pères ont versé aujourd'hui dans la convoitise. Dans la convoitise de la richesse, la convoitise de la célébrité, la convoitise du sexe, la convoitise des hommes forts. Les pères ont convoité la célébrité. Les pères ont convoité la richesse. Les pères ont convoité le sexe. Les pères ont convoité les hommes forts. J'aimerais dire ici, comme l'apôtre Paul aux Galates, qui vous a ensorcelé, père? Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair. Permettez-moi de dire, maintenant vous avez fini par la chair. J'aimerais le dire encore comme l'apôtre Paul, qui vous a ensorcelé? Père, qui vous a envoûté? Comment vous avez commencé par l'esprit et vous voulez aujourd'hui finir par la chair? Pourquoi vous avez commencé par l'esprit et aujourd'hui vous avez fini par la chair? C'est parce que vous avez convoité le monde. C'est parce que vous avez laissé se développer en vous le désir de la chair. C'est parce que vous avez laissé se développer en vous des choses qui importent peu. Des choses qui importent peu. Je voudrais encore une fois ici emprunter le langage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 où l'apôtre Paul dit, on entend dire, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui tous nous sommes témoins et nous entendons dire des choses sur les pères. Nous ne sommes pas en train ici de refuser qu'ils sont de pères, c'est pourquoi nous continuons à les qualifier comme pères. Mais nous entendons dire des choses sur les pères, des choses abominables. Des choses qu'on ne retrouve même pas chez les païens, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. On entend dire de vous qu'il y a parmi vous une impudicité telle qu'on ne trouve même pas, qu'on ne trouve même pas cela chez les païens. Et aujourd'hui, nous sommes tous témoins. Nous entendons dire des choses sur les pères. Des choses telles qu'on ne trouve même pas chez les païens. Les gens du monde ne se comportent presque plus aujourd'hui comme se comportent les chrétiens, et en particulier les pères dans la foi. On entend dire aujourd'hui des choses sur les pères, des choses abominables. J'aime emprunter ces langages de l'apôtre Paul. On entend dire
que les pères sont hypocrites et amis des mauvaises vies. Oui, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de pères aujourd'hui sont hypocrites. Beaucoup de pères aujourd'hui sont amis de mauvaises vies. Beaucoup de pères ne sont pas réellement ce qu'ils donnent comme impression. Beaucoup de pères aujourd'hui ne sont pas ce qu'ils disent. Beaucoup de pères aujourd'hui vivent dans l'hypocrisie et ils sont amis de mauvaises vies. On entend dire que nos pères sont devenus amis des chantres du monde, des profanes, des occultistes. On entend dire qu'on rencontre les pères dans les chambres et antichambres des hommes politiques pour manigancer des choses qui ne sont pas bonnes. On entend dire que les pères sont aujourd'hui au cœur de choses abominables qui se passeraient également dans la nation. On entend dire aujourd'hui des choses sur les pères, des choses qui font honte, des choses qui font pleurer. On entend dire des choses sur les pères. On entend dire que les pères font payer les visites. Comment est-ce qu'aujourd'hui les pères sont tombés plus bas? Où est l'écriture à laquelle ils étaient si attachés? L'écriture de l'évangile de Matthieu qui dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous avons entendu ces messages. Nous avons appris de l'histoire que les pères étaient si authentiques qu'ils ne visaient pas les richesses derrière l'évangile qu'ils étaient en train d'apporter. Ils ne visaient pas les richesses derrière la parole de Dieu qu'ils étaient en train de porter. Mais on entend dire aujourd'hui que les pères sont en train de devenir cupides ou sont devenus cupides. On entend dire que les pères font payer des visites. On entend dire que les pères se comporteraient aujourd'hui comme des barons, comme des hommes d'État. On entend dire que la simplicité a disparu dans le chef de nos pères, dans la foi. Bien aimés, nous entendons toutes ces choses aujourd'hui parce que les pères sont tombés plus bas. L'avidité des choses du monde a rempli leur cœur. On entend dire que les pères ne reconnaissent plus leurs erreurs. On entend dire que les pères sont devenus orgueilleux. On entend dire que les pères sont dans l'occultisme. On entend dire que les pères couchent avec des femmes mariées et des petites filles. Mais nous entendons toutes ces choses. Et pourquoi ne pas aborder ces choses et rappeler à la conscience de nos pères? Pourquoi ne pas parler de ces choses aujourd'hui et rappeler à la conscience de nos pères et amener les jeunes à avoir des modèles? On entend dire que les pères sont devenus abominables, ils sont occultistes. Où sont ces pères qui faisaient foi à la flamme du Saint-Esprit? Pourquoi ils sont allés dans l'occultisme? Pourquoi ils sont allés se prosterner devant Baal? On entend dire que les pères sont devenus amis de l'occultisme. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont vraies. Et nous devons en parler aujourd'hui. Je suis ici en train de parler, non pas comme un jeune, mais je suis en train de parler comme un serviteur de Dieu qui a été animé par le Saint-Esprit pour parler de ces choses. Nous avons tellement entendu de choses sur les pères qui ne font plus plaisir. Qui ne font plus plaisir. On entend dire que les pères sont enversés dans des choses abominables. Ils sont tombés plus bas. Ils sont tombés plus bas. On entend dire que les pères ont perdu la dignité. On entend dire que les pères sont devenus aujourd'hui plus abominables que les fils. Je ne suis pas ici en train de parler des pères pour donner du courage aux fils de manquer du respect aux pères. J'ai dit tantôt que nous devons être sages et matures pour comprendre ce que je suis en train de dire ici. Mais le message est adressé au père. Le message est adressé au père pour ramener le père à la conscience et à la raison. Parce que ça fait mal, ça fait pleurer. On entend dire que les pères sont allés outre la saine doctrine. Ils ont changé l'évangile. Mais où sont ces pères qui ne cessaient de nous rappeler l'écriture de Galates chapitre 1 verset 8? L'écriture de l'apôtre Paul aux Galates qui dit: quand nous-mêmes ou un ange du ciel venait à vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons déjà annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Mais aujourd'hui les pères ont changé la vérité de l'évangile pour des faits égoïstes, égocentriques. Bien aimés dans le Seigneur, ces choses doivent être dites aujourd'hui pour ramener à la raison, pour apporter le réajustement au milieu de nos pères. Parce que nous avons besoin d'eux comme des gens dignes et non pas comme des gens indignes. Les pères enversés dans des choses chaotiques et abominables. Et quelles sont les conséquences qui s'en suivent parce que les pères enversés dans l'abomination et dans les choses de néant? Il y a des conséquences sur eux-mêmes et il y a aussi des conséquences sur les jeunes qui arrivent dans les choses de Dieu.
Les conséquences sur eux-mêmes, c'est que les pères ont perdu la crédibilité et la confiance. On n'a presque plus des pères aujourd'hui qui inspirent confiance. On n'a presque plus de pères qui inspirent confiance. Pourquoi? Parce que les pères ont versé dans les choses des néants. Les pères sont tombés tellement plus bas dans l'immoralité. Et les conséquences, c'est que les pères ont perdu la crédibilité, la confiance de ceux qui les écoutaient, de ceux qui avaient confiance en eux, de ceux qui se confiaient en eux. Les pères ont perdu carrément cette crédibilité, cette confiance qu'on avait d'eux. Et il y a aussi des conséquences sur les jeunes. Des conséquences sur les jeunes. C'est que les jeunes manquent aujourd'hui de crédibilité vis-à-vis des païens. On a du mal aujourd'hui à nous accepter, nous qui arrivons nouvellement dans ces choses. Parce que ceux qui nous ont précédés nous ont rendu mauvais service. On a du mal aujourd'hui à nous faire confiance. On a comme l'impression que nous commençons bien, nous finirons par tomber. Pourquoi? Parce que les pères ont bien commencé et ont fini par tomber. Aujourd'hui, on a carrément plus de la confiance vis-à-vis des hommes de Dieu parce que les pères nous ont rendu mauvais service. Les pères nous ont rendu mauvais service parce qu'ils ont abandonné les choses qui faisaient leur force. Et on a comme impression aujourd'hui, une fois, vous vous présentez comme serviteur de Dieu, c'est que vous êtes un escroc. C'est que vous êtes un malhonnête. Pourquoi? Parce que c'est ça l'image que les pères ont donnée des choses de Dieu au Congo. Les jeunes qui arrivent nouvellement dans les choses de Dieu sont en train de souffrir. Ils sont en train de subir les conséquences néfastes du comportement des pères. Parce que ceux qui ont précédé ont biaisé. Ceux qui ont précédé sont tombés plus bas. Ils sont allés vers les choses des néants et ils ne sont devenus eux-mêmes que néants. Pourquoi ne pas parler de ces choses aujourd'hui alors que c'est une réalité? C'est une réalité que nous vivons au sein de l'Église. Les jeunes qui arrivent ont du mal à se stabiliser, à s'imposer parce que les pères ont laissé des traces négatives après eux. Manque de modèles. Les jeunes aujourd'hui souffrent de modèles. L'une des conséquences, c'est que les jeunes aujourd'hui souffrent de modèles. Qui copier, qui imiter, qui suivre. Les jeunes sont en train de souffrir. Et raison pour laquelle nombreux sont en train de verser dans la cacophonie, dans les désordres et dans l'immaturité. Parce qu'ils n'ont presque plus de modèles. Pourquoi ils n'ont presque plus de modèles? Parce que les modèles, on n'en a presque plus. Les modèles, on n'en a presque plus. Et une autre conséquence pour finir, c'est qu'il y a la naissance. Il y a la naissance d'une nouvelle génération. C'est la génération des Barnabas. Parce qu'il n'y a presque plus de modèles. Nous avons aujourd'hui une génération de Barnabas. C'est qui ou c'est quoi cette génération de Barnabas? Nous allons lire ça dans Galates chapitre 2, versets 11 à 13. L'apôtre Paul parlait aux Galates, il leur dit ceci. Mais quand Céphas est arrivé à Antioche de Syrie, je me suis opposé à lui devant tout le monde. Parce qu'il avait tort, en effet. Avant l'arrivée de certaines personnes proches de Jacques, Céphas mangeait avec les frères qui ne sont pas d'origine juive. Mais quand les autres sont arrivés, il s'est éloigné. Il n'est plus allé avec les non-juifs. Il avait peur des chrétiens qui défendaient les coutumes juives. Tous les autres frères d'origine juive ont été aussi faux que lui. Et leur conduite fausse a même entraîné Barnabas. Nous avons une génération de Barnabas aujourd'hui. La génération de Barnabas, c'est la génération de ces jeunes serviteurs de Dieu qui arrivent et qui pensent que tout ce que font les pierres, c'est faisable. Parce que Barnabas s'était dit, si Pierre a fait, Pierre en qui le Seigneur avait dit, je te laisse les clés. Pierre à qui le Seigneur avait laissé les clés de l'église. Pierre à qui le Seigneur avait dit, paie mes brebis. Si Pierre a fait ça, c'est que c'est faisable. Nous avons une génération de Barnabas aujourd'hui qui pense que parce que les pères le font, c'est que c'est faisable. Si le père a couché avec une femme mariée, lorsque je serai moi aussi père, je coucherai avec les femmes mariées. Si le père a dit que le voyage astral n'est pas diabolique, c'est que le voyage astral n'est pas diabolique. Si le père a dit des choses abominables, c'est que les choses abominables ne sont pas mauvaises.
Nous avons une génération de Barnabas aujourd'hui qui pense que tout ce que font les pères, c'est faisable. Mais c'est lui qui a reproché Pierre. C'est quelqu'un qui est venu après Pierre, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Pierre n'avait pas prôné sa paternité sur Paul lorsque Paul l'avait traité d'hypocrite. Parce que réellement, la Bible dit ici, Pierre avait tort, Céphas avait tort. Malgré sa paternité sur Paul, il n'a pas prôné sa paternité parce qu'il avait tort. Avec humilité, je suis en train de demander au Père de comprendre que si vous avez tort, ce message s'adresse à vous. Ne prenez pas votre paternité, plutôt regardez où vous êtes tombé, relevez-vous. Nous avons aujourd'hui une génération de Barnabas qui pensent que c'est faisable tout ce que font les Céphas. Nous avons une génération de Barnabas, de jeunes effervescents, de jeunes remplis de superstitions, de jeunes remplis d'excès de zèle. Ils font des choses qu'ils voient faire de leur père. Ce n'est pas toujours ce que font les pères qui sont faisables. Tout ce que font les pères n'est pas toujours faisable, bien aimé dans le Seigneur. Combien même le père était modèle, mais on n'en a presque plus les modèles aujourd'hui. Comment dire encore que tout ce que font les pères doivent être faits si nous n'avons presque plus de modèles au milieu de nos pères. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des points que nous allons développer dans les prochains jours. Il y a des choses que nous allons encore développer dans les prochains jours pour nous faire comprendre comment et pourquoi les pères sont-ils tombés. Les pères ont perdu la crédibilité, ils se sont diminués eux-mêmes. Ils ont versé dans la convoitise, dans les choses des néants, ils sont devenus eux-mêmes néants. En conclusion, j'aimerais dire ceci, aux pères d'abord. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. La Bible déclare, « Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi. Et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Ça, c'est un message que j'adresse au Père. Souvenez-vous comment est-ce que vous avez commencé. Souvenez-vous les ailes que vous avez au début. Il y a 30 ans, 40 ans passés. Souvenez-vous comment est-ce que vous étiez authentique dans les choses de Dieu. Mais par rapport à cette écriture, Dieu vient se présenter à vous pour dire ce qu'il a contre vous. C'est que vous avez abandonné votre premier amour. C'est que vous n'agissez plus comme vous agissiez avant. Où sont encore le Père aujourd'hui? Où sont encore le Père, comme je venais de le dire tantôt, que le Père ont perdu la crédibilité et la confiance du peuple. Parce qu'ils ont versé dans les choses des néants. Il y a 30 ans passés, il y a 20 ans passés, un seul homme de Dieu pouvait lui-même organiser un séminaire et une campagne au stade des martyrs et les remplir. Mais j'étais estomaqué. Je crois il y a 1 an ou 2 ans passés, 3 ans même. Les pères, ceux-là qui se sont appelés pères du réveil au Congo, ils se sont ligués, ils se sont réunis pour organiser un séminaire ou une campagne. Bien-aimés dans le Seigneur, ça n'a pas fait bruit. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas rempli le stade, ils n'ont pas pu remplir un terrain. On n'a pas entendu parler de ça. Comment imaginer que tous ces pères qui se réclamaient les pères du réveil au Congo puissent organiser une activité qui ne fait pas bruit, qui n'impacte pas. Alors qu'il y a 30 ans passés, un seul pouvait lui-même impacter par une campagne d'évangélisation. Dieu dit aujourd'hui, Père, regardez où vous êtes tombés. Relevez-vous. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de la chance. Au lieu que Dieu vienne enlever sa lampe de sa place, au lieu que Dieu vienne enlever sa lumière qu'il a placée en vous de sa place, relevez-vous. Rattrapez-vous. Il y a encore de la chance, il y a encore
de l'espoir. Si d'habitude vous prêchez au peuple et vous leur dites qu'il y a encore de l'espoir, aujourd'hui j'aimerais dire qu'il y a aussi de l'espoir pour vous. Et aux jeunes, j'aimerais dire ceci pour finir. Ne soyez pas des Barnabas, car tout ce que fait Céphas n'est pas faisable. Ne soyez pas des Barnabas qui pensent que lorsque Pierre a fait, c'est que c'est faisable. Lorsque Pierre a dit, c'est que c'est disable. Si Pierre est allé, c'est qu'il faut aller. Si Pierre est resté, c'est qu'il faut rester. Ne soyez pas des Barnabas. Ne marchez pas sous les traces des pères qui sont tombés. Ne marchez pas sous les traces des pères qui ont versé dans les choses des néants. Parce que vous avez encore de l'avenir. Vous avez encore de l'avenir. Ne marchez pas sous les traces de ceux qui ne sont pas encore dans la vérité. Ne marchez pas sous les traces de ceux qui ne sont pas encore dans la justice. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le message que nous avions à apporter aujourd'hui. Que les jeunes comprennent qu'il y a encore de l'avenir, il y a encore de l'espoir. J'aimerais ici dire encore aux jeunes qu'attachez-vous, attachez-vous à ceux qui ne sont pas encore tombés. Oui, parce que nous ne pouvons pas dire que tous sont tombés. Il y a encore de pères qui sont restés debout. J'aimerais dire ici qu'il y a encore de pères qui sont restés debout. S'il faut copier, s'il faut faire des choses que font les pères, faisons ce que font ceux qui ne sont pas encore tombés, pour ne pas énerver Dieu, pour ne pas susciter la colère de Dieu. Il y a encore des pères qui restent authentiques, il y a encore des pères qui sont vrais. Ne soyons pas des Barnabas qui pensent que tout ce que fait Céphas est faisable. Mais soyons des gens animés par la puissance du Saint-Esprit qui comprennent ce qui est bien et ce qui est mal. Quoi qu'on soit jeune, et lui aussi était un jeune dans Job 32, il dit, ce n'est pas l'âge qui rend sage. Ce n'est pas la vieillesse qui permet à ce que l'homme soit capable de faire un jugement. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous avions à apporter aujourd'hui. Je suis évangéliste Romain Kabongo du ministère Mipesa. Le ministère Mipesa, nous révélons Jésus-Christ à l'humanité selon Apocalypse 19, 10. Nous sommes une assemblée locale qui a besoin de vos soutiens, de prières, vos soutiens matériels, vos soutiens financiers pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est vrai, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation exige de moyens. Partout où vous vous retrouvez, je me rassure que chaque jour, vous faites des prières pour les hommes de Dieu. Partout où vous êtes, au lieu de critiquer, au lieu de vilipender, faites des prières pour les hommes de Dieu, que Dieu relève ceux qui sont tombés et que Dieu maintienne ceux qui ne sont pas encore tombés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Katina